Alors, cette semaine, pour ce long format dominical, puisque nous sommes dimanche, alors je vous écris d'un container, je suis dans un container, j'ai passé une nuit, c'est assez particulier, un container, pour dormir, à la Barbade, qui est l'île de Rihanna, qui est une très belle île par ailleurs. Et donc, cette semaine, je voulais aborder mon thème de prédilection, qui est l'extrême droite. L'extrême droite, pas seulement en France, aujourd'hui, on voit que c'est un phénomène mondial. Bon, c'est presque banal de le dire. Et justement, si le problème de l'extrême droite, c'est que c'est devenu notre quotidien, en quelque sorte. C'est ce que montre justement cette vidéo de Mediapart, que je vous recommande, des collabos d'hier au facho d'aujourd'hui. C'est un long format de Mediapart, d'environ 3 heures, avec les journalistes Pauline Groll, etc., qui documentent extrêmement finement la montée de l'extrême droite en France et dans sa diversité et en quoi l'extrême droite est devenue, nous submerge en quelque sorte. Quand on dit extrême droite, ce sont des groupes néo-nazis en particulier, des groupes néo-nazis. Mais bon, on sait qu'il y a une diversité d'extrême droite, hein. Il y a l'Action française, qui sont des traditionalistes, mais qui n'hésitent pas à faire le coup de poing. Il y a des groupes de droite qui se sont radicalisés dans le temps. Moi, quand j'étais étudiant, l'UNI, c'était un groupe, l'Union nationale, enfin, c'était un groupe de droite, hein, d'étudiants de droite durs, hein, Marx Attacks, etc. Ils étaient déjà assez costauds, assez, assez virulents, mais c'était la droite traditionnelle. C'était les fils de bourgeois, un peu droitisés, un peu chauds, qui faisaient pas le coup de poing, qui étaient bon, voilà, qui étaient un peu des tradis, etc. Aujourd'hui, ils sont chez Zemmour, hein. Ils sont chez Zemmour. Moi, je vois, bon, voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur l'extrême droitisation des médias en France. L'extrême droitisation des médias, moi, il y a encore quelques mois, je la cantonnais à la bolosphère, c'est-à-dire CNews, C8 qui vient de disparaître. C'est anecdotique d'ailleurs, puisque Hanouna va sur le groupe M6, donc il aura exactement la même audience et les mêmes possibilités de s'exprimer, d'exprimer ses vérités alternatives sur AM6 comme il pouvait le faire C8. Euh, mais je cantonnais ça à une partie des médias mainstream, et puis je le disais en gros à l'époque, et c'était pas si vieux, hein, c'est il y a quelques mois, donc les choses s'accélèrent à une vitesse impressionnante, que l'extrême droitisation des médias, bah, c'était les milliardaires qui l'a provoqué, enfin et puis c'était certains milliardaires, pas tous, c'était Bolloré, c'était pas Bouygues, c'était pas, BFM, etc. Aujourd'hui, je fais une toute autre analyse. Je fais une toute autre analyse parce que il y a un traitement de l'information concernant l'extrême droite qui vise en quelque sorte à, on l'a vu pendant la campagne législative, à non seulement la banaliser, mais même à ne pas en parler, volontairement, volontairement. Par exemple, cette attaque qui a eu lieu de petits nazis à Paris. Alors, je ne sais plus exactement le contexte, c'était chez quelqu'un, etc. Puis après, ils sont partis dans la rue, ils ont décampé en disant Paris est nazi, etc. Impressionnant, hein, parce qu'ils étaient plusieurs dizaines. Ils étaient plusieurs dizaines, les gars. Eh bien, non seulement ça n'a jamais été traité dans les médias généralistes, mainstream, rien, même pas un entrefilet sur BFM, sur LCI, on peut vérifier les archives. Mais en plus, il a fallu attendre que les députés insoumis, donc bien sûr pas crédibles, censés ne pas être crédibles, interrogent Retailleau, qui lui s'est empressé, puisqu'il vient de l'extrême droite, ne jamais le perdre de vue que Retailleau vient de l'extrême droite, une extrême droite peut-être plus traditionnaliste, etc., mais c'est l'extrême droite, ce sont des fascistes, et c'est un fasciste. Il a répondu, oui, oui, ma main ne tremblera pas quand il s'agira de dissoudre des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Ils mettent sur le même plan. Il a mis sur le même plan extrême droite et extrême gauche. Donc voilà pour Retailleau. Pour Retailleau, en quelque sorte, et l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est le même danger, mais en vérité, c'est l'extrême gauche qu'il vise. Il vise l'extrême gauche. Retailleau
a quand même été celui qui récemment a félicité et s'est reconnu dans le combat de Némésis, des pseudo-féministes fascistes d'extrême droite qui, derrière Alice Cordier, en vérité, attaquent les femmes immigrées, attaquent tous les droits, ce qu'il en reste, hein, les droits des femmes, l'avortement, etc., etc., promeuvent une vision de la femme traditionnaliste, rétrograde, etc. Donc c'est en fait l'idée chez ces groupes d'extrême droite, chez ces fascistes, de préserver la race blanche. Donc ça rien de tellement nouveau sous le soleil, préserver la race blanche et préserver interdire le métissage. Alors moi, ça m'interroge toujours chez les fascistes aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'ils sont partout, hein, dans les médias locaux, on voit tous les jours des actions des fascistes. Donc ils sont très très présents, ils sont omniprésents aujourd'hui. Mais comment peuvent-ils protéger, enfin en quelque sorte, ce qui reste à leurs yeux, hein, de race blanche dans l'état de métissage de la France aujourd'hui? Alors je ne veux pas le surestimer, hein, je ne veux surtout pas surestimer je veux pas surestimer le métissage en France, parce que la France est quand même le pays qui accueille le moins d'immigrés tendanciellement depuis 20 ou 30 ans. Moi, quand je vais en France, je vois beaucoup de blancs, beaucoup de Gaulois, comme on dit, on disait, certains disent, des Gaulois, donc des Français de souche, et je vois assez peu d'immigrés. Moi, je vois pas beaucoup d'immigrés, hein, part dans certains endroits très précis en banlieue. Quand je vais à Creil, quand je vais dans la périphérie parisienne, oui, je vois effectivement des personnes d'origine arabo-musulmane qui montent dans les rames de RER, je vois, etc. Mais c'est très localisé. C'est localisé au pourtour des grandes villes. Alors des fois un peu dans les grandes villes aussi. Mais la France n'est pas un pays du tout métissé. Enfin, pas. Moi, j'appelle pas ça un pays métissé, hein. Il y a des pays métissés, beaucoup plus métissés que la France en Europe. Quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Espagne, etc. Donc, mais ils voudraient en quelque sorte interdire le métissage, renvoyer. Alors, vous allez renvoyer 3,5 millions d'Algériens. Bon, voilà, il y a ce débat-là aussi en cours avec Retailleau, parce que Retailleau et l'extrême droite actuellement au pouvoir, enfin la droite radicalisée actuellement au pouvoir, veulent remettre en question des accords avec l'Algérie datant de 1968. Bon, ce bras de fer, ils vont le perdre. Moi, je le dis clairement, ils vont le perdre. Et vive l'Algérie. Parce que l'Algérie, elle va non seulement leur résister, mais elle va humilier la France. Comme le Niger et bien d'autres pays africains ont humilié la France récemment. Et ça, je m'en félicite. Je m'en félicite. Parce que tout ce qui va détruire les relents colonialistes de la France, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre et on s'en félicite. Donc ils vont perdre ce combat-là. Mais il y a dans ce combat-là, de leur part, cette idée que on revient sur l'OS, on revient sur l'Algérie française. L'Algérie, pour eux, en fait, ils ne se sont jamais remis de la perte de l'Algérie française. Et bon, enfin ça c'est donc moi je me dis toujours, mais comment vous allez, à moins que vous recrutiez chez d'anciens immigrés qui se sont, enfin des enfants d'immigrés, etc., très francisés, etc. Mais sinon, si vous vous tenez à la race blanche gauloise, etc., vous allez avoir un problème quand même. Un problème pour vous attaquer à un sixième, à un huitième de la population. Donc il y a toujours quelque chose d'assez surprenant enfin voilà, dans ces groupes d'extrême droite, c'est qu'en réalité, ils recrutent au-delà de la race, quoi qu'ils en disent, ils recrutent chez des enfants de Portugais, ils recrutent chez des enfants d'immigrants italiens, etc. Ils vont bien au-delà enfin, il y a quelque chose d'assez irréaliste en réalité. Mais ils sont couverts par les médias, donc par un non-traitement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des attaques nazies dans Paris, il n'y a pas de traitement derrière des médias français. Les médias français ne traitent pas l'information. Et autre point aussi, euh, là pour le coup, c'est plutôt les réflexions de Chapoutot qui m'intéressent, à savoir
Donc ça, je vous en fais part tout de suite. L'extrême droite en France, elle a, et pas en France, et pas seulement en France d'ailleurs, parce qu'avec Elon Musk, le salut nazi d'Elon Musk, etc., on voit bien qu'il y a zéro renouvellement conceptuel. Quand je dis zéro renouvellement conceptuel, c'est-à-dire que l'extrême droite, en fait, elle n'a jamais été elle ne s'est jamais renouvelée conceptuellement par ses références. On voit bien que à l'Action française, par exemple, leur référence, c'est toujours Charles Martel, le Moyen Âge, les rois de France, etc. Bon, eh bien, chez les petits fascistes type JNR, type les Zouaves Paris, etc., tous ces petits groupes, eh bien, c'est toujours le même idéal nazi, les mêmes références au nazisme, hein, donc originel. Donc finalement, ils se réfèrent à leur, enfin, je veux dire, le salut nazi, etc. C'est, ça prouve que ils sont incapables finalement de recréer ce qu'avaient fait les nazis à l'époque, un homme nouveau. Et c'est un homme qui, pour eux, est tourné vers le passé. Et le passé, c'est quoi? C'est le XXe siècle. Donc ils sont toujours sur Hitler, Mein Kampf, l'OS, bon, l'AS pour la France, et puis toute la geste d'extrême droite au XXe siècle, hein, le fascisme italien pour certains, Charles Maurras, etc. Donc c'est ça qui est frappant dans l'extrême droite, c'est son anti-intellectualisme tellement primaire qu'ils sont incapables de finalement de recréer une pensée, de recréer une pensée, de recréer des concepts, d'actualiser éventuellement des concepts du fascisme ou du nazisme d'hier. Ils sont incapables. Ils sont incapables parce qu'ils n'ont pas, ils ne lisent pas. Ou bien, enfin, il faut voir comment ça se passe, hein, la formation d'un militant facho. Hein. C'est que tu vas lire tel texte, tel texte, tel texte. C'est militaire, en fait. Donc, je te dis, voilà, le but, c'est de casser la gueule. Le but, c'est d'être, c'est des muscles. C'est pas de muscler. Ils n'ont rien dans la tête, ces gens-là. Même Zemmour, qui a une espèce de, de petite, comment dire, il a un petit côté intellectuel, etc. C'est du journalisme, hein. C'est du niveau journalistique, Zemmour. Hein. C'est pas un penseur, c'est pas. Bon, donc les fascistes sont incapables de se renouveler conceptuellement. On le voit d'ailleurs chez Elon Musk. Le salut nazi, bon, voilà, c'est Hitler. Hein. Il se réfère à Hitler, etc. Donc c'est une tristesse incroyable. C'est une tristesse incroyable, c'est affligeant. Et en même temps, c'est une idéologie qui est en train de totalement gangréner la société française, d'être omniprésente. Omniprésente. Il faudrait qu'on chiffre un peu actuellement, qu'on puisse chiffrer le nazisme. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien, je sais pas combien ils sont. Pas combien ils sont. Ils sont partout. Ils sont partout et ils sont couverts par les médias. C'est-à-dire non traitement, comme je l'ai indiqué, mais ou bien traitement complaisant. C'est-à-dire maintenant, Marine Le Pen, elle est quasiment présidente avant l'heure. Présidente avant l'heure, il faut la traiter comme une présidente, il faut la traiter comme un. Et puis, enfin, je sais pas, on n'utilise pas le mot nazi, par exemple, dans les médias. On va vous parler d'ultra-droite. On va euphémiser. Ultra-droite, on dit pas nazi, on dit ultra-droite. On va dire les forces nationalistes. Moi, ça me frappait le journaliste Charles Sapin du Point, quand il parlait des forces nationalistes pendant la campagne législative. Les forces nationalistes, c'est beau, hein, on ne parlait pas de l'extrême droite. Interdiction d'employer le terme d'extrême droite. Allez sur BFM, allez sur LCI, vous verrez. C'est permanent, c'est permanent. Et puis, l'ennemi, on s'en crée un à la gauche, extrême gauche. Donc tout ça favorise la submersion, parce que c'est vraiment une submersion pour le coup, une submersion, on va prendre les mêmes termes que Bayrou, par l'extrême droite. Alors, pourra-t-on y résister? Pourra-t-on empêcher l'avènement du deuxième avènement du nazisme après 1933? Ça reste à voir. Il faut se battre. Il faut se battre parce que voilà, ils sont pas encore réellement au pouvoir. Ils sont pas réellement. Il n'y a pas Hitler. Il est pas. Il est on est en 1932. Hein, faut jamais l'oublier. On n'est pas en 1933. Donc peut-être que l'histoire ne bégayera pas. Peut-être qu'on pourra éviter ça. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on ait en tête cette submersion par l'extrême droite. Elle est réelle. Et elle touche l'Amérique, elle touche l'Europe, elle touche une bonne partie des pays développés, des anciens pays développés. Heureusement, il reste une partie du monde qui n'est pas d'extrême droite, mais l'Occident en tout cas l'est massivement.